Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus à cette vidéo consacrée, n'est-ce pas, aux mathématiques. Alors ici, nous allons parler un peu de dénombrement et plus précisément, n'est-ce pas, des arrangements. Voilà l'objet de cette vidéo, nous voulons parler des arrangements. Alors, rappelons d'abord à la base que l'analyse combinatoire, c'est la branche des mathématiques là qui nous aide ou bien qui nous montre comment compter. L'analyse combinatoire, c'est une branche de mathématiques qui étudie comment compter les objets d'un ensemble. Elle fournit à cet effet des méthodes de dénombrement particulièrement utiles dans la théorie des probabilités. Donc voilà, quand on parle de dénombrement, on voit dénombrer qui signifie encore, n'est-ce pas, compter. Et pour pouvoir compter les objets d'un ensemble, il existe, n'est-ce pas, plusieurs méthodes. Donc les outils de dénombrement qui sont souvent les plus utilisés ici, nous avons les arrangements, les permutations et puis les combinaisons. Voilà quelques outils bien efficaces qui permettent souvent d'effectuer le dénombrement d'un ensemble d'objets. Mais nous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser particulièrement, n'est-ce pas, aux arrangements. Et nous commencerons donc par chercher à savoir qu'est-ce qu'un arrangement. Ceci dit, étant donné un ensemble E de n objets, on appelle arrangement de P objets toute suite ordonnée de P objets pris parmi les n. Voilà une définition parmi plusieurs de la notion d'arrangement. Toute suite ordonnée de P objets pris parmi les n. Et le nombre d'arrangements de P objets pris parmi n se note. Arrangement de P dans n. C'est de cette manière-là aussi que cela se lit. Donc voilà comment on calculera, on désignera le nombre d'arrangements de P objets parmi les n. Mais retenons pour l'instant qu'il s'agit d'une suite ordonnée de P objets pris parmi, n'est-ce pas, n objets. Alors, dans l'écriture précédente, il faudrait nécessairement que les deux paramètres n et p respectent l'inégalité qui est fournie, c'est-à-dire 1 inférieur ou égal à p inférieur ou égal à n. Et donc n et p doivent tous être des nombres entiers naturels non nuls. Ça, c'est la première propriété qu'il faudra retenir. S'il arrive donc que la valeur de n soit en deçà de la valeur de p, par défaut, on dira que l'arrangement de P dans n là est égal à 0. Quelques remarques. Deux arrangements de P objets sont distincts s'ils diffèrent par la nature des objets qui les composent ou par leur ordre dans la suite. Remarquez bien que dans cette remarque, nous avons mis diffère par la nature des objets et deuxièmement par l'ordre. Cela voudrait dire que les arrangements sont premièrement distincts les uns des autres et deuxièmement les arrangements sont ordonnés. Là, il s'agit des critères de reconnaissance de l'arrangement dans une situation qu'il faudra, n'est-ce pas, décrire ou bien compter. Tout à l'heure, nous reviendrons pour la synthèse comment reconnaître, n'est-ce pas, un arrangement. Ou alors, comment reconnaître qu'il faut utiliser ici un arrangement. Bien, à côté de cela, donc, nous allons dire qu'il existe deux grands types d'arrangements, à savoir les arrangements avec répétition et les arrangements sans répétition. Voilà les deux grandes familles d'arrangements que nous distinguons lorsqu'il est question, n'est-ce pas, de dénombrer les éléments d'un ensemble. Commençons donc par les arrangements avec répétition. Ceci dit, lorsqu'un objet peut être observé plusieurs fois dans un arrangement, on parle d'arrangement avec répétition. Et le nombre d'arrangements avec répétition de P objets pris parmi n se note. Arrangement de P dans n qui n'est rien d'autre que n exposant P. Ça, c'est dans la mesure où il y a de la répétition. Et pareillement, lorsque un objet ne peut être observé qu'une seule fois
dans un arrangement, on parle d'arrangement sans répétition. Et le nombre d'arrangements sans répétition de P objet pris parmi N est noté toujours arrangement de P dans N et qui est défini par, là il y a une différence, N factoriel divisé par N moins P factoriel. Donc faisons très attention, soyons prudents lorsqu'il s'agit du nombre d'arrangements avec répétition ou alors du nombre d'arrangements sans répétition. Et donc pour mieux comprendre ces deux notions d'arrangement avec répétition et arrangement sans répétition, nous allons prendre ce petit exemple qui nous dit un clavier de 9 touches permet de composer le code d'entrée d'un immeuble à l'aide d'une lettre suivie d'un nombre de 3 chiffres distincts ou non. Combien de codes différents peut-on former? Combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Et combien y a-t-il de codes comportant des touches distinctes ou bien des chiffres distincts? Alors, voici la modélisation de ce petit clavier. On a bien précisé là que le clavier possède 9 touches. Voilà les 9 touches qui sont renseignées. Et il est question d'utiliser dans ces 9 touches-là 3 lettres bien distinctes avec des chiffres qui pourront, n'est-ce pas, former le code. Nous allons donc commencer par répondre à la première question, celle de savoir combien de codes différents peut-on former en utilisant ce petit clavier seulement. Et donc, nous rappelons la structure de notre clavier qui est formée de 6 chiffres et 3 lettres de l'alphabet. Voyons une première catégorie de codes. Donc vous voyez par là les codes qui commencent par A suivi de 11 et puis on va permuter les 3 derniers, les derniers chiffres là. De même aussi les codes qui commencent par A et qui suivent par 12. Pareillement pour les codes qui commenceront par B, ainsi de suite jusqu'à arriver aux codes qui commenceront par C. Donc tous ces codes-là, partant de A111 jusqu'à C666, ils sont au nombre de combien? Donc là, l'exercice a bien précisé que les chiffres peuvent être distincts ou non. Voilà pourquoi nous avons ici des chiffres qui sont identiques. Par contre là, les chiffres qui sont distincts. Tout cela entre dans la quantité de codes qu'on pourra, n'est-ce pas, constituer. Alors, pour répondre à la première question, c'est-à-dire combien de codes différents peut-on former? Il est tout simplement question de schématiser, faire une petite simulation. Nous aurons ici premièrement l'espace qui sera réservé pour la lettre. Deuxièmement, l'espace qui sera réservé pour le premier chiffre. Troisièmement, l'espace réservé pour le deuxième chiffre. Et enfin, l'espace qui sera réservé pour le troisième chiffre. Donc voilà la structure de notre code. Et lorsque nous regardons dans ce clavier à l'extrême droite, il n'a que 3 lettres. On aura combien de choix possibles pour prendre la première lettre? Comme elles sont tout simplement 3 lettres, alors qu'on a besoin que d'une seule lettre. Le nombre de choix sera donc arrangement de 1 dans 3. Maintenant, il faudra choisir le premier chiffre. Ils sont là au total 6 chiffres, mais on a besoin d'un pour constituer le premier chiffre de notre code. Donc nous voyons qu'on aura ici 6 choix possibles, donc 6 exposant 1. Ils sont 6 et pour le premier chiffre là on veut seulement un code, donc ça fait 6 exposant 1. Pareillement, on nous a dit que les codes peuvent contenir des chiffres distincts ou non. Alors on peut se dire que le chiffre qui a été utilisé pour la première position là sera aussi le même utilisé pour la seconde position. Donc on aura aussi 6 choix possibles qui sera aussi le même utilisé pour la troisième position. Donc voilà, on a essayé de décomposer cette lourde expérience là en des petites expériences élémentaires, quitte à ce que le nombre de codes définitifs sera obtenu en multipliant tout simplement toutes ces valeurs. Comme pour dire que
Le nombre de code donc sera arrangement de 1 dans 3 fois 6 expo 1 fois 6 expo 1 fois 6 expo 1. C'est là qui nous donne arrangement de 1 dans 3 fois 6 exposant 3. Comme pour dire, on va prendre une lettre parmi les 3 et on aura à prendre 6 chiffres. Je veux dire 3 chiffres parmi les 6. C'est à cause de la répétition que nous avons utilisé le 6 exposant 3. C'est 6 exposant 3 là qui matérialise le nombre d'arrangements avec répétition. Ceci, en calculant, ça nous donne donc 648. Voilà le nombre de codes que nous aurons à former. Maintenant, pour la deuxième préoccupation, combien y a-t-il de codes sans le chiffre 1? Donc, on veut former des codes où le chiffre 1 ne va pas apparaître. Remarquez donc ici que il sera question de former, comme précédemment là, des codes qui auront une lettre et puis 3 chiffres. On va donc se dire que pour le choix de la lettre, nous aurons tout simplement arrangement de 1 dans 3. Mais comme on voudrait que ce chiffre 1 là ne figure pas dans les codes, on va tout simplement l'éliminer. Au lieu de travailler encore avec 6 chiffres, nous allons travailler simplement avec 5 chiffres, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, pour le premier chiffre du code, on aura 5 choix possibles. Pour le second chiffre, on aura aussi 5 choix. Pour le troisième chiffre, on aura aussi 5 choix. Parce que il peut arriver qu'il y ait, n'est-ce pas, des doublons. Il peut arriver qu'il y ait des répétitions en d'autres termes. Donc, le nombre de codes sera obtenu en multipliant donc ces 4 valeurs, ce qui nous donne donc arrangement de 1 dans 3 fois 5 exposant 3. Donc, un résultat de 375 codes. La question numéro 3. Combien y a-t-il de codes comportant au moins une fois le chiffre 1? Bon, là, ça devient un problème de raisonnement logique. Il sera question ici d'abord de remarquer que le concret de l'expression le code contient au moins une fois le chiffre 1, c'est tout simplement le code ne contient aucun chiffre 1. Là, il faudrait vous familiariser avec ça. Ceci dit, nous allons donc commencer par chercher à savoir le nombre de codes qui ne contiennent autant pour moi. On va chercher le nombre de codes qui ne contiennent aucun chiffre 1 et puis on fera une petite soustraction. Soit disant, le nombre de codes contenant au moins une fois le chiffre 1 est donc égal au nombre total de codes qu'on a eu à la première question, moins maintenant le nombre de codes qui ne contiennent pas le chiffre 1, c'est-à-dire 648 moins 375. On se retrouve avec 273. Et pour finir, combien y a-t-il de codes comportant des chiffres distincts? Alors, il sera simple de remarquer que le code en question devra se former comment? On aura notre lettre, le premier chiffre, le second chiffre et le troisième chiffre. Pour le choix de la lettre, ce sera arrangement de 1 dans 3. Pour le choix du premier chiffre, comme ils sont au nombre de 6, on aura 6 choix possibles. Pour le choix du second chiffre, étant donné qu'il n'y aura pas de répétition, le chiffre qui a été pris pour la première position là ne peut plus être pris pour la deuxième position. Donc on travaillera désormais avec 5 chiffres au lieu de 6. Voilà pourquoi on aura 5 choix possibles. Pareillement, on a déjà pris un chiffre pour le premier chiffre du code, un autre chiffre du clavier pour le second chiffre du code. Il nous restera donc tout simplement 4 chiffres. Et donc, le troisième chiffre du code, on aura 4 possibilités, n'est-ce pas, pour l'obtenir. Voilà donc pourquoi le nombre de codes sera obtenu en faisant le produit de toutes ces valeurs, c'est-à-dire arrangement de 1 dans 3
x6, x5 et x4, qui de manière plus simple, c'est encore arrangement de 1 dans 3 fois arrangement de 3 dans 6. C'est ça qui nous donne un résultat de 360. Et donc, voilà tout ce que nous avions à vous dire. Nous vous donnons donc ce principe de savoir que lorsque vous devez utiliser les arrangements, il faudrait que les 3 critères suivants soient remplis. En d'autres termes, comment reconnaître dans un exercice qu'on doit utiliser un arrangement? Premier critère, il faudrait que les tirages soient successifs et sans remise. Deuxième critère, il faudrait que les éléments soient ordonnés. Et troisième critère, il faudrait que les éléments soient distincts. Dans toute situation où vous voyez ces 3 critères-là remplis, sachez que vous devez utiliser les arrangements. Merci donc pour votre écoute attentive. Si cette vidéo vous a plu, cliquez tout simplement sur la cloche, appréciez le travail qui a été fait et activez, n'est-ce pas, les notifications pour que vous soyez informés, n'est-ce pas, des futures vidéos qui seront postées.